Bien-aimés, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour à nos frères et sœurs voilà, qui nous suivent un peu depuis le début de cette mission voilà, à l'intérieur du pays. Et on vient encore échanger avec vous ce matin pour vous faire un peu le point, comme on le fait d'habitude, de, de ce qui se passe un peu, de ce que le Seigneur nous met à cœur, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend. Voilà, et voilà, chaque fois qu'on se retrouve dans une nouvelle situation, le Seigneur nous parle, il nous instruit et tout. Et on veut pouvoir rendre aussi et partager hein, à, à chacun de vous voilà, les sentiments qu'il met dans nos cœurs. Voilà, afin que nous soyons tous édifiés ensemble et que vous puissiez partager avec nous également cette mission. Voilà. Donc, nous sommes à Daloa. Hein, comme on le dit, on a été à Diokwe. De Diokwe, on est descendu à Saïwa. Concernant Saïwa, on vous fera un compte-rendu également. Voilà, le Seigneur avait mis quand même des paroles dans mon cœur par rapport à la vanité. Voilà. Et on vous fera un compte-rendu également là-dessus. Voilà, là, nous sommes à Daloa depuis lundi soir. Voilà. Et voilà, on veut pouvoir partager aussi. On a fait du porte-à-porte et on a rencontré plusieurs cas voilà, dont on vous ferait un peu mention. Et voilà, le cas qui nous a vraiment touchés et pour lequel on voudrait quand même partager la parole, c'est un peu la situation d'une personne qu'on a rencontrée, voilà, convertie depuis 32 ans, à se dire. Et voilà, qui en même temps qu'il reçoit la vérité sur certains points, ben, reçoit aussi l'ennemi à semer un peu l'ivraie. Et on veut partager ces choses-là afin que nous soyons avertis. Amen. Voilà, nous allons rendre grâce au Seigneur et puis commencer. Voilà, ben, Père, nous te bénissons Seigneur, au nous nom de rendons grâce, nous te Yeshua. disons merci Seigneur pour ce Que moment. toute la gloire te soit Yahweh, nous te rendue, Seigneur. recommandons, Seigneur, soit Père, ce moment tes Nous mains. nous soumettons à Que soit toi te et nous te prions, Seigneur, soumettons Père, toutes d'afficher choses. sur nos pensées, Seigneur, soit. Que nos pensées Agis soient, et Seigneur, interviens, Père, précis, Seigneur, dans renversées le au nom nom de puissant de Yeshua. Yeshua. Yahweh, que tout plan de l'ennemi contre nos Condamne la grâces soit chair, repoussé, Seigneur, renversé au Père, au nom nom puissant de de Yeshua. Yeshua. Yahweh, nous te remettons tout entre tes mains, Manifeste ton que tu esprit, prends le contrôle. Seigneur, Père, afin que Agis, nous mon Père, ta parlions de gloire, ta toi-même, part Seigneur, Yeshua, Père. et que nous Élimine la soyons chair instruits et que et toi-même tu prends le édifiés, contrôle Seigneur, au nom de Yeshua, au Père. nom de Je ne prends le contrôle au Yeshua. nom Que de te Yeshua. confions cette Agis, mission Seigneur, manifeste ta gloire, nous te supplions et porte que fruit conduis sur pleinement notre choses, que ta volonté parce soit que faite, Père. l'abondance se trouve Oh, ici, Yahweh, nous devons à Seigneur. cœur, Seigneur, toi, que les âmes soient sauvées, Père, Nous ne parlons pas au nom puissant l'abondance de Yeshua. de Yahweh, l'argent, glorifie nous ton parlons nom, de ta manifeste ta connaissance, gloire, Père. au nom puissant de Révèle ta Yeshua. connaissance, Glorifie ton nom, Seigneur. manifeste ta gloire, Nous avons Seigneur, besoin de au nom toi, puissant de Yahweh Yeshua, Père. Seigneur. Viens encore, Seigneur, Et que remplir ton nom le soit cœur glorifié, des uns et Seigneur, des autres, encore et Père, encore, Seigneur. Seigneur, Que au nom tout se puissant de fasse, Yeshua, Père, Seigneur. pour ta gloire, Papa, au nom de Yeshua. Merci, Yeshua. Amen. Merci, Père. Alors, je suis avec deux frères. Voilà. Donc, le frère Marius, notre bien-aimé, voilà, qui est mon compagnon de mission depuis le début de cette mission-là. Voilà, et voilà, on bénit le Seigneur. Hein, Marius, un petit bonjour aux frères et sœurs. Shalom, shalom à vous, les amoureux et les amoureuses de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Vraiment, nous sommes vraiment heureux vraiment de pouvoir faire ce direct et de pouvoir vraiment encourager et dire vraiment aux frères et sœurs que vraiment il y a une soif vraiment à l'intérieur et que le nom du Seigneur soit glorifié. Soyez salués. Amen. Et voilà, nous avons la très grande joie aussi là de retrouver un de nos frères, voilà, retrouver notre frère au niveau de d'Aloa ici, le frère Sévérin. Voilà, il nous avait visité au niveau d'Abidjan à l'Assemblée et il vient de Dakar, voilà, et pour nous il était reparti, il nous avait annoncé qu'il venait sur Daloa et pour nous il était reparti et vraiment on a eu la très grande joie voilà, de le retrouver. Il est là avec nous pour l'émission, hein, frère Sévérin, quelques petits mots. Bonjour, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, je suis vraiment content d'être là et je bénis le Seigneur tout simplement. Et comme mes frères l'ont si bien dit, effectivement, il y a vraiment, mais véritablement la soif, effectivement, et que le Seigneur soit béni, en fait. Que le Seigneur soit béni.
Amen, 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 amen. En tout cas, gloire au Seigneur, c'est une joie, hein. Je veux dire, partout où on passe, de retrouver un frère, voilà, et de pouvoir passer du temps ensemble, dans la prière, dans la méditation, dans l'échange autour de notre Seigneur, hein, autour de notre trésor à tous. Amen. Amen. Voilà. Hein, comme j'aime l'appeler, le chouchou du ciel. Amen. Amen. Voilà. Hein, et, et voilà, c'est une grande joie et tout. Et voilà, on veut pouvoir partager le plus simplement possible. Voilà. Et donc, comme on disait, hier, nous sommes arrivés donc lundi et on a très fatigué, très, très, très fatigué. Le Seigneur nous renouvelle. Parce que comme on dit de Diokwe à Saïwa, il faut prendre deux cars différents, il n'y a pas de car direct. Et la route est chaotique, voilà, chaotique avec des trous de, je sais pas, pratiquement 1 mètre de profondeur. La route est cassée partout. On fait du 20 à l'heure avec des vieux cars et tout. Il fait chaud. C'est vraiment éprouvant. Mais le Seigneur nous a fortifiés. Voilà. On est arrivé. On priait. Moi, à cause de mes jambes, je priais. Mais Seigneur, je ne veux pas être dans la cabine et tout et tout. Vraiment, il faut que j'aie au moins une seule place devant et tout. Avec le chauffeur, au moins, je pourrais ranger mes jambes. Et le Seigneur a fait grâce. Et voilà, quand on est arrivé à la gare, on a eu les deux places de devant, sans lutter, sans même demander. Le Seigneur nous avait réservé ces deux places-là. Amen. C'est des petits signes là qui nous encouragent. Et je vous assure, frère, si on n'avait pas eu ces deux places, je ne sais pas dans quel état j'aurais pu faire ces 4 heures pratiquement de route pour ne serait-ce qu'arriver à Issia et puis encore 1 heure 30 pour arriver à Saïwa. Voilà. Et on est arrivé, voilà, on est parti de Diokwe à 14h30, 15h, voilà. On est arrivé ici à 19h. Voilà, on est arrivé ici à 19h. À Saïwa, pardon, à 19h, voilà. Et ça s'est très bien passé. On vous fera un point précis sur Saïwa. Voilà, et on est reparti de Saïwa. Alors, pour repartir de Saïwa et venir à Daloa, il faut prendre 4 cars. Il n'y a pas de car direct. Voilà. Alors, quand on monte dans un car, on nous fait descendre au bout de 20 km. Et puis on nous parque dans un autre car, voilà, sans demander notre avis, sans rien. Ouais, c'est la première fois que je vois dans des cars où il y a des personnes debout. Debout. Voilà. Parce que si tu rates ce car-là, tu risques d'attendre encore 3 heures. Donc les gens préfèrent rester debout. Et les places assises, quand il y a une rangée de 4 places, on peut vous mettre à 6 sur une rangée de 4 places. Voilà, c'était chaud. Mais voilà, à cause du Seigneur, voilà, on accepte et on y va. Et puis voilà, c'est de belles aventures. C'est des choses qu'on pourra raconter aux frères et sœurs, voilà, et on rendra compte, voilà, quand on sera rentré de cette mission-là. Et on bénit le Seigneur. Donc nous sommes à Daloa. Et ici, vraiment, le Seigneur nous a conduit à faire du porte-à-porte pour la première journée. Donc on est logé dans un quartier qu'on appelle Soleil 2. Et donc, au niveau de Soleil 2, voilà, à côté du centre suisse, pour ceux qui connaissent, voilà, le Seigneur nous a mis à cœur, tout comme ça s'est passé aussi à Diokwe, voilà, de sortir et puis d'aller annoncer l'évangile vraiment dans les rues, dans les maisons, de parler à tous ceux que l'on rencontrerait. Alors, on a rencontré plusieurs situations. Voilà, tu peux passer dans ces moments-là d'une grande joie à une grande tristesse que le Seigneur te communique, une grande joie lorsque les gens sont disposés, ils entendent et tout, ils écoutent, ils boivent les paroles du Seigneur. Mais le Seigneur te remplit de cette joie-là parce que lui-même est dans la joie à cause de ces âmes-là, justement, qui entendent la parole pour être sauvées. Et puis, à d'autres moments, une très grande tristesse, une profonde affliction. Lorsque pendant que tu partages, les gens n'ont aucune considération du Seigneur. On en était à parler avec certaines personnes, voilà, mais qui étaient plutôt préoccupés par le fait de boire l'alcool. Il y a un alcool ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle Belay, hein, qui est un alcool traditionnel et tout, voilà, qui enivre, voilà, qui a l'odeur très forte et tout. Mais il y en a à qui on parlait, des jeunes là, qui étaient préoccupés par le fait de boire cet alcool-là. Et le Seigneur nous a remplis d'une grande tristesse. Hein, la tristesse qu'il ressentait de voir des personnes préoccupées par l'alcool
au lieu d'être préoccupés par leur salut. Voilà, on a ressenti une très grande tristesse. Et c'est après la prière, après avoir parlé avec d'autres personnes qui ont reçu la parole avec joie, comme le dit la Bible, que cette tristesse-là s'est envolée pour faire place à une joie aussi, justement. Voilà. Et on a rencontré tout type de personnes, des personnes âgées, des musulmans, des, voilà, plusieurs confessions. Voilà, des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vivent un peu n'importe comment, des gens une jeune fille, un frère Marius, justement, qui disait, oui, j'avais le Seigneur, je priais et tout ça, et voilà, je suis tombé dans le péché. Est-ce que le Seigneur peut me pardonner encore, hein? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots là-dessus? Oui, elle disait que vraiment, elle avait rencontré le Seigneur étant tout petite. Euh, Elle priait, tout et tout. Maintenant, elle est tombée. Elle se demandait comment est-ce que le Seigneur vraiment peut la pardonner. Est-ce que le Seigneur peut lui donner encore une seconde chance? Donc, on l'a encouragé vraiment à pouvoir ne pas penser comme ça. C'est l'ennemi qui envoie les pensées pour te dire que vraiment c'est fini pour toi. Tu ne peux plus encore venir au Seigneur, tout et tout. Et on l'a encouragé vraiment de pouvoir vraiment s'humilier, demander pardon au Seigneur et le Seigneur va faire grâce. Et vraiment, on a prié aussi pour elle. On a prié pour elle, on a recommandé vraiment dans la main du Seigneur et elle a compris. Elle a compris vraiment. On prie vraiment pour que vraiment cette semence vraiment puisse apporter vraiment des fruits au nom de Jésus. Amen. Hein? Et voyez-vous, hein, l'évangile est vrai. La parole du Seigneur est tellement vraie. Tellement vraie. Hier, on a vécu avec cette jeune sœur-là la parabole des 4 terres. D'accord? Alors, pendant qu'on lui a parlé, on l'a encouragé, abandonne le péché et tout, voilà, tout ça. Voilà, et c'était la Saint-Valentin le lundi. Ben, je lui ai même posé la question, écoute, voilà, tu veux marcher avec le Seigneur, est-ce qu'il y a le copain, tout ça? Il m'a dit, non, 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 j'ai même pas le temps pour ça. Moi, je préfère mes études et tout. Ok, ben, il n'y a pas de souci. Je veux dire, nous, on est devant toi, tu peux nous raconter ce que tu veux. Ben voilà, pendant qu'on lui parlait, ben, le copain a appelé. Et la voilà en train de se justifier, mais oui, je devais t'appeler et tout, voilà. Et on entendait, c'était devant nous, alors que tu venais juste de nous dire, j'ai pas de copain, je fais pas la Saint-Valentin, tout ça, je préfère mes études. Alors le copain a appelé, vous lui demandez des comptes. Ah oui, vous lui demandez des comptes et elle se justifiait. Elle se justifiait. Voyez-vous? Alors, donc la parole est semée et l'ennemi de l'autre côté voit que le Seigneur est en train de toucher ton cœur, de te ramener justement vers lui. Il se bat aussi. D'accord? Pour ne pas perdre aussi ce territoire-là qu'il possédait, cette demeure-là qui était à lui. Voilà. Et on a vu ces choses-là véritablement. Vous voyez? Mais ça doit nous encourager quand c'est comme ça, à nous dire, effectivement, la parole a été semée. Et quand on est rentré, on a prié pour cette jeune fille-là, voilà, que le Seigneur, en tout cas, la touche. Elle était avec son frère qui a écouté avec beaucoup d'attention. Hein? Et je sentais que ce qu'il entendait, il n'avait jamais entendu ça. Que dans le Seigneur, il n'y a pas Arafat, il n'y a pas le coupé décalé, tout ça. Il était tout surpris. Il était tout surpris parce que certainement ce qu'il entend tous les jours, c'est que voilà, on peut être chrétien, faire du KS Bloom, on peut être chrétien, faire du rap, on peut être chrétien, faire du coupé décalé et toutes ces choses-là. Voilà, et il était tout oui. Hein? Et pendant qu'on parlait, je sentais, il y avait, comme c'était un peu de nuit, le vent porte le son, il y avait une dame de l'autre côté de la rue qui s'est posée sur un banc pour écouter. Je l'observais. Hein? Et le Seigneur m'a rempli d'une joie. Vous voyez, il y a cette soif-là, hein, d'entendre l'évangile. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, on néglige ces choses-là. On a le Seigneur et puis on s'assoit dessus. On est égoïste. On n'a pas l'amour pour pouvoir partager ce que le Seigneur nous met à cœur. On n'a pas l'amour justement pour pouvoir aller de lieu en lieu, parler du Seigneur. Et ce sont des choses qui édifient. Hein? Hier, on a pu rencontrer une jeune dame, Priska, avec qui on a parlé longuement. Elle avait des questions et elle se posait des questions personnellement sur la dîme, sur les pasteurs, sur les offrandes, sur beaucoup de choses. Voyez-vous, comme Corneille. Amen.
voilà, qui s'interrogeait. Et le Seigneur a amené vers lui Pierre, justement, pour lui expliquer certaines choses pour qu'elle saisisse. Et ça a été la même chose. Alors, on marchait, on avançait, et puis, dès que je l'ai regardé, ben, automatiquement, il y a quelqu'un qui a appelé. Et je me suis dit, comme il y a quelqu'un qui a appelé, c'est l'ennemi là qui veut la distraire. Et nous, si jamais on regarde à quelqu'un qui l'appelle, ben, on va passer, on va aller s'asseoir. Et on est allé, on s'est assis, on a attendu qu'elle finisse sa communication. Et puis on a parlé. Finalement, avec cette sœur, on a fait 2 ou 3 heures. Elle avait beaucoup de questionnements dans son cœur. Beaucoup, beaucoup. Sa sœur nous a rejoint, sa petite sœur, qui aime le Seigneur aussi, qui posait des questions, qui répondait quand on demandait, ah mais ça c'est quel passage? Elle répondait, mieux même que sa grande sœur. Voilà. Et puis il y avait leur maman qui était là. Il y avait leur maman qui était là, qui, voilà, qui écoutait, qui riait par moments, qui riait pas parce que il y a certains points qui la touchaient personnellement. Parce que quand on parlait, je lui ai demandé, mais maman, voilà, toi tu vas, elle dit non, non, elle prie pas. Je dis, ah mais imagine maman, que ta fille se lève le matin, qu'elle ne te dise pas bonjour. Elle a souri. Du genre, mais elle ne peut même pas faire ça. Dans ma maison, elle ne peut même pas faire ça. Je lui ai dit, mais tu vois, maman, c'est la même chose. Tu te lèves le matin, tu n'honores pas le Seigneur, alors que c'est lui notre Père à tous, c'est lui qui nous a envoyés. Ben, il y a un souci. Du coup, la maman s'est levée, allait se changer. Elle avait un t-shirt là, écrit mission, tant, 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 tant. Voilà, comme pour nous dire, bon, je prie aussi, tout ça. Mais en fait, on sentait qu'elle était touchée par le message. Voilà. Vous voyez, donc, un peu austère qu'elle était au début, ben voilà, l'évangile, elle a entendu. Elle a entendu et on bénit le Seigneur. Amen. Voilà, on bénit le Seigneur d'être comme ces missionnaires là, des gens qui vont justement de lieu en lieu parler du Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre, il y en a qui ont des questionnements. Il y en a aussi, bon, ben voilà, à qui la parole doit être donnée. Hein? Voilà, pour que cette parole-là aussi juge. Il y a cet aspect-là aussi des choses. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas moi qui vous condamne, c'est la parole que vous avez entendue là. Parce que vous l'avez entendue, elle vous condamne. Donc, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons répandre l'évangile. Voilà. Afin que tout le monde l'entende, afin que quiconque l'entende. Le Seigneur dit, cette parole-là sera prêchée en tout lieu et ainsi viendra la fin. Voilà. Donc nous devons crier, nous devons parler justement dans ces temps de la fin de la part du Seigneur. Amen. Amen. Hein, frère Séverin, tu veux dire quelque chose, un petit mot par rapport à tout ça? Oui, je voulais dire quelque chose. Parce que je me sens moi aussi interpellé. Oui, je me suis aussi interpellé. Et c'est vraiment vrai ce que le frère disait tout à l'heure. Et ça m'a rappelé une fois vraiment le Seigneur aussi. Une chose qui m'est arrivée une fois à Dakar. Où le Seigneur m'a vraiment encouragé aussi. Et c'est vraiment, je crois qu'il faut véritablement qu'on prenne ces paroles au sérieux et partager vraiment la parole partout où on arrive. Et je voulais que, si c'est possible, on prenne un passage. Donc, quelqu'un vraiment était au collège la dernière fois. C'est Actes des Apôtres, chapitre 1er. Acte 1. Acte 1, chapitre 1, verset. Acte 1, verset 8, à partir du verset 8. Acte 1, 8. Mais, c'est bon? Oui, vas-y. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Vous savez en fait pourquoi, je ne sais pas, ce jour-là en fait, c'était une fois où je conduisais en fait et je conduisais la moto, mais sans mon casque. J'ai vraiment négligé ça. Et ce jour-là, je me suis fait arrêter par la police. Et donc, on a confessionné, on a repris ma moto en fait. Et c'est quand j'étais au commissariat là-bas que je suis me donné ce passage-là. Bon, et c'est après que je comprends que je lui dis, mais Seigneur, pourquoi ce passage? Et je comprends qu'il me dit, au verset 8 que même vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En fait, je comprends en fait que le Seigneur nous donne son esprit à nous, ses enfants,
pour qu'on soit ses témoins en fait, Amen. pour qu'on témoigne Christ. Amen. Et souvent, un peu, c'est ce qui m'a fait comprendre, mais en fait, tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur, mais c'est pour être son témoin, donc c'est pour parler de lui. Et ça, c'est un mauvais exemple en tant que quelqu'un chrétien qui conduit sans le casque. Parce que c'est hors là, normalement, il faut conduire avec le casque. Selon la loi, bien sûr. Et donc, c'est pas bien, c'est pas un bon exemple. Et donc, le Seigneur pourrait me reprendre comme ça. En tant que chrétien, c'est pas bon. Donc, l'évangile, c'est vrai que, parce que j'ai aussi compris ce point-là, il m'a fait comprendre ce point-là, mais il me faut aussi comprendre sur un autre point aussi, un autre plan aussi. Parce que c'est vrai, partager l'évangile, c'est ce que le Seigneur demande, aller faire de porte à porte, rencontrer vraiment des personnes vraiment et leur annoncer vraiment le Seigneur. Et il m'a fait aussi comprendre que c'est aussi par la vie en fait, par la vie, notre vie de tous les jours, notre vie de tous les jours. Ça veut dire, tu peux même être à l'école, tu peux même être à l'hôpital, tu peux même être au travail, ta vie témoigne Christ. Et ça aussi, c'est l'évangile en fait. Je vois un peu. Et j'ai été vraiment touché, j'ai été mais vraiment, il dit waouh. Et là, quand il va plus loin, il dit, il va dans le même passage. Dans le même passage, d'accord. Vous serez mes témoins. Non seulement à Jérusalem. Non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, là, en fait, c'est l'aspect de la limite que le Seigneur voulait me faire comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas seulement à l'assemblée qu'on peut dire, comme on a l'habitude de voir, ok, d'accord, je suis chrétien, j'ai accepté le Seigneur, d'accord, mais arrivé à la maison, je garde ma vie comme je veux. Je vis comme je veux. Je mets ma Bible même au placard, je ne médite même pas la parole, je ne prie même pas. Un peu. Et waouh! Je pouvais avoir mes yeux même rougis ce jour-là. J'étais vraiment touché. J'étais vraiment touché. Et vraiment, c'est un peu ce que le Seigneur pouvait me mettre à cœur tout à l'heure quand le frère partageait pour dire vraiment nous devons, quand on voit vraiment cette soif-là, quand on sort, on voit cette soif, on voit aussi cette confusion également, parce que aussi, il faut le dire, il y a beaucoup qui sont également aussi dans la confusion, qui sont aussi, voilà, qui ont soif effectivement, mais que vraiment le Seigneur nous donne de témoigner et que ce soit en partageant vraiment la parole et tout, mais aussi vraiment par la vie que nous menons en fait. Oui, ça c'est une vie qui me témoigne. Parce qu'il va nous dire dans Matthieu 5, là-bas, je crois, verset 14, si on ne s'étonne pas, que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Donc n'oublions pas effectivement que voilà, la lumière c'est éclairer. Mais si nous-mêmes on ne voit pas nous cette lumière-là, il y a problème. Si vos lumières, comme il dit, si votre lumière est ténèbre, combien sera grande vos ténèbres, voilà. Et effectivement, hein, voilà, nous avons besoin de témoigner et tout. Hein. Merci frère, hein. On bénit le Seigneur. Voilà, et voilà, donc pour continuer, on est tombé vraiment hier sur un cas particulier. Hier soir, un cas, on est resté avec ce monsieur-là de pratiquement, je ne sais pas, 21h30 jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h. Donc comme je dis, c'est vraiment dans le quartier, donc c'est vraiment de la proximité, on marche, et ceux qu'on rencontre qui veulent bien nous recevoir, ben, on leur annonce l'évangile. Et donc ce monsieur-là était assis devant sa cour, voilà, avec sa belle-sœur, hein, enfin, belle-sœur, en fait, avec, je pense, je ne sais pas s'ils sont mariés ou pas, il ne faut pas que je dise des choses, voilà, mais en fait, avec celle avec qui vit son frère, voilà, son grand frère, voilà. Et ben, on a voulu leur annoncer l'évangile, voilà, et donc on est allé vers eux, est-ce qu'on peut vous parler du Seigneur, tout ça. Bon, il nous a répondu qu'il est converti. On a dit, ah ben, on bénit le Seigneur, depuis quand, comment ça s'est passé? Et il a dit, ah ben, c'est rare de voir des gens qui tiennent à cette question-là. Parce qu'effectivement, quand on se convertit, on se souvient de sa conversion. Même si on ne se souvient pas exactement de la date, on sait le jour, on sait comment ça s'est passé. Parce qu'il y a une visitation là qu'on ne peut pas oublier. Amen. Voilà. Et donc il a dit, ben, ça fait 32 ans que je suis converti. J'ai dit, ben waouh, 32 années dans le Seigneur, c'est super. Mais en même temps, j'avais dans mon cœur comme un manque de conviction ou bien comme un petit doute et tout, voilà.
Il disait 32 ans que je suis converti, que je suis dans le Seigneur et tout. Je me suis marié dans le Seigneur, tout ça, voilà. Et voilà, je bénis le Seigneur, je me suis converti, j'étais en quatrième. Voilà, je me suis converti, j'étais en quatrième. Le monsieur, il est policier actuellement, voilà, il travaille, voilà. Et voilà, il s'est converti, il était en quatrième. Et il s'est converti aux assemblées de Dieu, aux AD. Voilà. Hein, on dit en France ADD. Voilà, il s'est converti. Ici, on dit AD. Il s'est converti aux AD, voilà. Et, enfin, il s'est converti, il a accepté le Seigneur et il était aux AD. Voilà. Et il est toujours aux AD où il est même diacre, hein, au niveau de son assemblée, tout ça. Et ben, on lui a dit, ben, écoutez, frère, voilà, ben, si, en fonction de la personne qu'on a en face, ben, le discours est différent. À quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, ben, on lui dira, ben voilà, le Seigneur s'est sacrifié pour toi, il t'aime et toutes ces choses-là. À quelqu'un qui a le Seigneur, on lui répétera que le Seigneur l'aime, mais on lui dira, oui, le Seigneur revient, écoute, est-ce que tu mets de l'ordre un peu dans ta vie, la doctrine, tout ça, est-ce que c'est bon? Parce qu'il revient chercher une église sans tâche. Voilà. Et donc, quand on a parlé de ça, il a dit, mais sur quel point exactement vous voulez dire qu'il y a des tâches? Donc, on lui a parlé plus ou moins, voilà, des doctrines. Hein, on a pris Matthieu 15, voilà, pour lui parler de la tradition des hommes, hein, que des scribes et des pharisiens, d'accord, on va peut-être prendre ce passage-là, Matthieu 15, à partir du verset 1. Voilà. Matthieu 15, verset 1, je crois jusqu'à 10. Voilà. Alors, des scribes et des pharisiens viennent de Yerushalayim auprès de Yehoshua en disant, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit et dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Car Élohim a commandé, disant, honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Élohim, il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Hypocrite, Yeshaya a bien prophétisé sur vous en disant, ce peuple s'approche de moi de sa bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Mais il m'adore en vain, en enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'humains. Amen. Amen. Alors, voyez-vous, on a pris ce passage-là sur lequel on s'est appuyé justement, voilà, pour faire comprendre ici que le Seigneur s'adressait à des scribes et à des pharisiens. Les scribes, hein, le mot scribe a donné, on entend écriture dans scribe. D'accord? Voilà. Les scribes sont ceux-là qui étaient censés reproduire la parole à l'identique. Avant, il n'y avait pas les photocopieuses, il n'y avait pas tout ça. Donc, pour recopier la Torah, pour la retransmettre à l'identique, voilà, virgule après virgule, point après point, respectant même la calligraphie, c'est-à-dire la forme de l'écriture, tout ça, mais il y avait les scribes. Il y avait les scribes. Et ils devaient reproduire à l'identique la Torah. Donc, c'est une image de personnes qui doivent garder la Torah, l'enseigner sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est ça les scribes. C'est ça l'image des scribes. Et les pharisiens, vous voyez, pharisien, le mot pharisien, hein, c'est péroussim, voilà, ça veut dire ceux qui se sont mis à part. Hein, voilà. Hein, donc, c'est des gens qui se sont mis à part aussi à cause de l'évangile. Donc, les scribes et les pharisiens, c'est l'image de personnes qui ont décidé de servir le Seigneur, d'honorer le Seigneur. D'accord? Ça peut être l'image des chrétiens aujourd'hui. C'est l'image de ceux qui font profession, d'accord, publique de leur foi en Yehoshua. Mais qui malheureusement, au lieu de s'aligner sur la Torah, sur la doctrine, sur la parole que Yehoshua nous a laissée, ont ajouté leur tradition, leur interprétation, ont ajouté leur compréhension de la parole. Voilà. Hein, qui est tout à fait contraire, justement, à celle
de Yehoshua. Voyez-vous? Alors, on comprend par là que très souvent, ce sont ceux-là même qui sont appelés à défendre la doctrine, qui cassent la doctrine. Et le Seigneur le dit, à cause de vous, mon nom est blasphémé. Voyez-vous? Hein? Yeshaya avait prophétisé, comme dit le Seigneur ici, vous m'honorez du bout des lèvres, vos cœurs sont éloignés de moi. Donc, ils ont l'apparence de la piété. Du bout des lèvres, c'est ce qui est extérieur, c'est ce que l'on voit dehors, c'est ce que l'on entend dehors. Mais leur cœur, ils ont renié tout ce qui en fait la force. Voilà. Alors, frère, est-ce que véritablement, voilà, ce n'est pas simplement une apparence de piété, est-ce que c'est la foi véritable et tout et tout? Il dit, je suis heureux de vous entendre dire ces choses-là. Voilà comment il nous répondait. Je suis heureux d'entendre ces choses-là. Voilà 1 an maintenant que le Seigneur vraiment a ouvert mes yeux sur toutes ces choses-là que l'on pratique dans les assemblées, qui ne sont pas du Seigneur. On lui a dit oui, la dîme par exemple. Il dit, oh, je bénis le Seigneur. La dîme, je bénis le Seigneur. Voilà, on a compris tout ça, tout ça. Voilà, ce n'est pas de l'argent et tout. Oui, je bénis le Seigneur. Ça fait 1 an qu'on est dedans et tout ça. Voilà. Ok, alléluia, gloire au Seigneur. Hein? Voilà, l'autorité des pasteurs, c'est-à-dire le fait qu'ils soient à la tête des assemblées et tout. Il dit, je bénis le Seigneur. On lui dit ça, voilà. Voilà, quand on prend dans les actes, l'église était gérée par les anciens, par les diacres, justement, on remettait devant les diacres les dons et puis ils faisaient la redistribution. Il nous disait, mais il n'est pas d'accord justement avec le fait que le pasteur roule dans une voiture de 50 millions sur la base des offrandes du frère même qui n'arrive même pas par moment à se payer le transport pour prier. Je bénis le Seigneur, qu'il y ait d'autres frères qui entendent ce qui est ce message-là aussi. Je bénis le Seigneur. Voilà, le pasteur, le chef de l'église, alors que c'est Yehoshua le chef, il dit, je bénis le Seigneur. Mais malgré toutes ces choses-là, j'avais un doute dans mon cœur. Malgré toutes ces choses, j'avais un doute dans mon cœur. Donc je lui disais, mais alléluia, vraiment, donc le Seigneur revient. Ne soyons pas comme des vierges folles. Voilà, parce qu'elles étaient toutes vierges, ok? Donc, il faut qu'on ne soit pas comme des vierges folles, qu'on garde l'huile, qu'on conserve l'huile, qu'on conserve l'espérance. Il dit, mais c'est le message du temps, Yehoshua revient. Ah, je bénis le Seigneur qu'il y ait des frères comme ça, là, qui quittent Abidjan pour venir prêcher ces choses-là et tout. C'est ça que les gens ont envie d'entendre, ont besoin d'entendre. Le Seigneur revient, préparons-nous et tout et tout. J'avais toujours pas la paix. Vous voyez, hein, j'avais toujours pas la paix. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, il va nous sortir ce qui bloquait. Oui, je prie aussi là, voilà, nous, on a compris aussi, vraiment depuis quelque temps aussi, que quand un chrétien fait un péché, quand il commet un péché, à cause du sang de Yehoshua, du sacrifice qui a été fait une fois pour toutes, on n'a plus besoin de demander pardon au Seigneur. J'ai dit, ah, voilà le problème. Voilà pourquoi dans mon cœur, je n'avais pas cette conviction-là. Parce que l'esprit peut te convaincre que tu te retrouves avec un frère. L'esprit te convainc que celui avec qui tu parles, c'est un frère. Vous voyez? Donc, malgré tous ces points doctrinaux-là, avec lesquels il était d'accord, il y a cette petite hérésie-là qui est dedans. Alors, ce frère-là, dans sa doctrine, voilà ce qu'il lui a enseigné, c'est que voilà le sacrifice du Seigneur ayant été fait une fois pour toutes. C'est dans le livre de Romains qu'on va lire. Romains 6, je crois. Voilà. Romains 6. Je veux même qu'on lise en haut, parce que quand on a parlé du péché, il a dit oui. On lui a dit oui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Vous voyez, Yehoshua est de Juda. Il est notre souverain sacrificateur. Alors que le sacerdoce passé était de Lévi. Les souverains sacrificateurs venaient de Lévi. Il dit, je bénis le Seigneur. On est effectivement sous la grâce. D'accord?
Alors, cette doctrine-là des gracistes, ok, déclare que comme la grâce a surabondé là où le péché a abondé, c'est bon. Alors, il y a deux courants de gracistes. On peut vivre comme on veut. La grâce a surabondé, elle couvre le péché. D'accord? Ou bien, il y a même un autre groupe de gracistes qui dit on doit éviter le péché. Mais si on pêche, on n'a pas besoin de demander pardon au Seigneur. Parce que son sacrifice a été fait une fois pour toutes. Donc, il couvre nos péchés avant qu'on le connaisse. Il couvre tous nos péchés après qu'on l'ait connu, sans qu'on ait même besoin de lui demander pardon quand on pêche. Donc, c'est un sacrifice, voilà, qui couvre de bout en bout. Amen. Amen. Voilà. Donc, on a l'impression que ces deux courants de pensée différents, mais à la vérité, ils vivent exactement comme les autres gracistes qui vivent licencieusement. Parce que si tu ne demandes pas pardon pour un péché que tu as commis, tu es dans le péché. Voilà. Lui estimait donc que, bon, ben voilà, comme on a eu à faire par le passé dans la loi, on faisait des sacrifices que l'on répétait, ok, qui étaient répétitifs, que l'on était obligé de répéter, verser à chaque fois le sang des agneaux, le sang des bœufs, le sang des moutons, tout ça, voilà. Et que la Bible déclare que le sacrifice de Yehoshua a été fait une fois pour toutes. Et nous n'avons plus à revenir pour demander pardon pour une faute. Hein? On va lire un peu ce passage-là. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce se multiplie? Romains 6, 1. Que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Ou bien ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Yehoshua Mashiach avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par le moyen de la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui en devenant semblables à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection, sachant que notre vieil être humain a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit inactif et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est justifié du péché. Or, si nous sommes morts avec Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Mashiach, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus domination sur lui, car il est mort. Et c'est à cause du péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Mais en vivant, il vit pour Elohim. Donc, ils prennent le une fois pour toutes comme étant une absolution pour les péchés commis avant de le connaître et pour tous les péchés que l'on pourrait commettre après l'avoir connu. Il disait même qu'à ses yeux, c'est comme un blasphème que de venir demander pardon au Seigneur quand on a reçu le Seigneur par la suite. Parce que justement, le sacrifice a été accompli une seule fois pour toutes. Donc, il n'a plus à demander pardon. Celui qui demande encore pardon au Seigneur lorsqu'il a péché, ben, voilà, c'est comme s'il n'a pas saisi qu'une fois pour toutes, le sacrifice a été fait. Donc, je lui disais, mais non, frère, voilà, on peut être attaqué dans les pensées, on peut être attaqué dans le cœur, avec des sentiments, voilà, qui n'honorent pas le Seigneur. Mais il faut se tenir devant le Seigneur pour lui demander pardon. Il a dit, oui, voilà, si effectivement tu n'as pas compris la doctrine que tu as compris, voilà, tu peux lui demander pardon, mais pour un péché que tu as commis, venir demander pardon au Seigneur, voilà. Donc, à la vérité, ce monsieur-là, il vit tous les jours, quand il a des mauvaises pensées, quand il a, voilà, des sentiments contraires dans le cœur, tout ça, voilà, il estime que, voilà, le sacrifice qui a été fait il y a 2000 ans a déjà couvert ce qu'il n'a même pas encore fait. Ok? A déjà couvert ce qu'il n'a pas encore fait. Donc, il n'a pas besoin de se tenir devant le Seigneur dans la repentance. Il n'a pas besoin de se tenir devant le Seigneur à confesser, à avouer son péché. Vous voyez un peu? Alors, vous comprenez, hein, justement, on peut rencontrer ce genre de personnes-là. Si on ne pousse pas au bout aussi les échanges et tout ça, ben on va se dire, oui, ben c'est un frère et tout, voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Alors que il y a un tout petit souci aussi, voilà, par rapport à la doctrine. Je ne dis pas que ce monsieur-là n'a pas été converti, qu'il n'a pas été touché par le Seigneur. Voilà, je pense qu'il a été touché par le Seigneur,
Mais je pense aussi que l'ennemi est en train de semer l'ivraie dans sa vie. De sorte à ce qu'il soit rempli d'orgueil et qu'il ne veuille plus justement se repentir devant le Seigneur. Voilà. C'est biblique. Amen. Le fait de venir devant le Seigneur chaque fois que l'on pêche. La façon de demander pardon a changé. Mais nulle part il n'est dit qu'il ne faut plus demander pardon. Oui, effectivement, par le passé, chaque fois qu'il y avait péché, il fallait venir immoler une bête. Et le sang qui coulait représentait à la limite le sang de la personne. Voilà. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc chaque fois qu'il y a péché, ben, il faut qu'il y ait la mort comme sanction. Voyez-vous, Adam et Ève n'ont pas péché 2 fois, 3 fois, 4 fois. Une seule fois, ils ont été chassés de la présence du Seigneur. Une seule fois, la mort s'est installée dans leur vie. Oui, la mort, on l'a vu de Adam et Ève, était d'abord spirituelle. Donc il y a cette mort-là spirituelle qui est la séparation avec le Seigneur. Et quand c'est comme ça, on est livré à l'ennemi. On n'est plus sous la domination, sous l'autorité du Seigneur. On est sous l'autorité de Satan. Parce qu'on est dans le péché et que ce péché-là n'est pas réglé. Et ensuite survient la mort physique. Mais quand on est mort spirituellement, ben on est mort. On est mort. Voilà. Et cela intervient chaque fois que l'on tombe dans le péché. Chaque fois que l'on tombe dans le péché, il faut revenir devant le Seigneur pour lui demander pardon. Oui, aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Yehoshua par son sacrifice à la croix. On ne va pas dire que le Seigneur sort de notre corps chaque fois que nous tombons dans le péché, voilà, quand nous avons une mauvaise pensée, tout ça. Non. Ben justement, si nous ne prenons pas le temps de traiter ce problème-là, de lui demander pardon, ben, le Seigneur peut se retirer, oui. Si on ne règle pas ces choses-là, voilà, ben, le Seigneur ne va pas demeurer dans une habitation souillée. On voit l'exemple justement avec Israël. Le Seigneur, avec son tabernacle, était établi au milieu de son peuple, demeurant avec son peuple, demeurant au milieu du peuple. Alors, pendant ce temps-là, oui, le Seigneur était présent. Certains Juifs commettaient des péchés. On a vu Myriam entrer dans la rébellion, on a vu Aaron entrer dans la rébellion. On a vu Dathan, Coré, Abiram entrer dans la rébellion. Oui, le Seigneur a traité particulièrement avec eux, mais il était toujours au milieu de son peuple. Il ne s'est pas retiré. Voyez-vous, c'est l'image de l'homme qui a le Seigneur, voilà, qui a le Seigneur qui est venu s'établir dans sa vie. Oui, lorsqu'il y a une faute, ben, il est question de la traiter. Et donc, chaque fois qu'Israël commettait une faute, ou qu'un particulier commettait une faute, il venait devant le souverain sacrificateur ou les Lévites, voilà, pour faire l'offrande de culpabilité, l'offrande de péché, ces différentes offrandes-là que l'on voit justement dans le livre de Lévitique. Voilà. Donc, pour pouvoir obtenir une couverture de son péché, afin que ce péché-là ne soit pas vu. Mais le péché n'était pas ôté. Il était couvert par le sang des animaux. Il n'était pas ôté. Le sacrifice parfait qui ôte le péché du monde, c'est celui de Yehoshua. Vous voyez? Il ôte le péché du monde. Voici l'agneau, pouvait dire Jean-Baptiste. Yohanan le Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte, pas qui couvre, pas qui cache, pas Jean qui met sous le tapis la poussière. Il ôte, il arrache le péché du monde. Amen. Donc, l'agneau, cet agneau-là transforme nos vies. Il change nos vies. Il change notre mentalité. Il change notre intelligence. Parce que le péché, là, c'est un esprit aussi. C'est l'esprit de Satan. Mais cet esprit-là, ce péché-là aussi, est lié à notre corps, à notre chair. Il est lié à notre chair. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut dire que cette chair-là est corruptible. Et nous hériterons l'incorruptibilité lorsque le Seigneur viendra chercher son épouse. Nous aurons ce corps parfait, glorieux, où il n'y aura plus d'infirmité, où il n'y aura plus de vice, où il n'y aura plus la capacité même de penser au péché. Amen. Amen. Voilà. Et donc, ce temps-là n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Donc, nous vivons dans cette promesse-là.
Mais pendant ce temps, vous conviendrez tous avec moi qui écoutez qu'on peut avoir des mauvaises pensées, qu'on peut avoir de la colère, qu'on peut avoir de l'amertume, qu'on peut avoir de la tristesse, alors que la Bible nous dit soyez toujours joyeux. On peut avoir de l'amertume, on peut être blessé et commencer à nourrir de mauvais sentiments, soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit vis-à-vis de notre prochain. La Bible nous demande de régler ces choses-là, de confesser ces fautes-là, de les avouer afin qu'elles soient ôtées de nous. Mais si nous les gardons en nous, comme fait ce monsieur, si nous n'avouons pas, si nous ne confessons pas, c'est clair que ce péché-là demeure sur nous. Donc nous disons, nous n'avons plus besoin d'immoler une bête chaque fois, mais nous avons toujours besoin de venir demander pardon. Chaque fois qu'il y a péché, chaque fois qu'il y a iniquité. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à ça, frère? Vraiment, c'est encore vraiment c'est encourageant. Encourageant vraiment. On voit clairement que vraiment la parole du Seigneur est vraie et que vraiment le Seigneur a mis tout ça en place pour nous, vraiment, pour notre édification, à ne pas, en fait qu'on ne peut pas, on ne puisse pas vraiment interpréter la parole autrement, comme certains le font, en disant qu'on ne doit plus demander pardon, tout. En lisant vraiment la parole vraiment en profondeur, on se rend compte que vraiment le Seigneur nous montre que nous sommes des humains, qu'on peut faire des erreurs, on peut faire des erreurs et demander vraiment pardon à notre papa et revenir vraiment à notre premier amour. Voilà. La parole nous interpelle encore pour nous dire que vraiment un chrétien, un véritable chrétien qui est né d'en haut, ne pratique pas le péché. Mais ça peut arriver qu'il peut tomber vraiment dans le péché. Mais le Seigneur nous l'interpelle de pouvoir revenir, s'humilier, demander pardon au Seigneur et que le Seigneur lui fera grâce. Vraiment que le Seigneur vraiment nous encourage, nous aide encore à pouvoir demeurer dans la parole. Parce que si le Seigneur vraiment ne se révèle pas, ce n'est pas évident. C'est pas évident vraiment que le Seigneur nous encourage. Et on prie aussi pour ces personnes que le Seigneur vraiment éclaire véritablement par rapport à l'évangile, qu'ils puissent obtenir vraiment le message vrai et que son nom soit glorifié. C'est bon, frère Séverin, d'accord. Alors, je voudrais qu'on lise un petit passage, effectivement, par rapport à ça. 1 Jean 1, à partir du verset 3. « 1 Jean 1, à partir du verset 3. Alors, 1 Yohanan 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. En fait, ce que nous avons vu et entendu, ils ont vu qui? Ils ont vu Yehoshua, ils ont entendu Yehoshua. D'accord? On va même lire plus loin. Ce qui était dès le commencement. Qui était dès le commencement? Yehoshua. Elohim. Amen. Au commencement, selon Bereshit 1, Elohim créa. Et puis selon Yohanan 1, au commencement était la parole. Et beaucoup plus loin, il dit, et la parole s'est faite chair. Amen. Donc, Elohim qui était au commencement là, Yehoshua. Amen. Ben, il s'est fait chair. Et comme Yohanan peut le dire au verset 1 du chapitre 1, il l'a vu, il l'a entendu, il l'a touché. La Bible déclare qu'il posait sa tête sur sa cuisse pour lui parler, pour l'interroger. Donc, il a touché celui qui était dès le commencement. Amen. Donc, c'est ce qu'il nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il parle de Yehoshua. Et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père, qui nous a été manifestée. Amen. Amen. Voilà. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Yahushua Mashiach.
Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. C'est ici la promesse que nous avons entendue de lui et que nous vous annonçons. C'est qu'Elohim est lumière et la ténèbre n'est aucunement en lui. Amen. Amen. Si nous disons que nous avons communion avec lui alors que nous marchons dans la ténèbre, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ici, Yohanan s'adresse à des gens qui sont en communion avec le Père. Donc, c'est des convertis, des chrétiens. Il a dit que Elohim est lumière. La ténèbre n'est point en lui. Donc, nous ne devons pas marcher si nous sommes en communion avec lui dans la ténèbre. Nous devons nous séparer du péché de l'iniquité. Celui qui se dit chrétien, qui vit n'importe comment, qui vit dans la licence, prétendant que la grâce couvre tout, ben, il est un menteur. Il le dit, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc la grâce n'est pas un motif pour que nous vivions n'importe comment. Parce que notre Elohim est lumière, il est la vérité. Donc nous aussi, nous devons être vérité et lumière. Amen. Amen. Notre frère a cité tout à l'heure aussi, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Nous devons donner l'exemple. Voilà. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de son fils Yahushua nous purifie de tout péché. Amen. Si nous marchons dans la lumière, ce sang-là de l'alliance-là nous garde. Si nous marchons dans la lumière. Amen. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, si tu es dans le péché, ne dis pas que le seul sacrifice qui a été fait une seule fois à la croix là, couvre ton péché encore. Tu n'es pas concerné. Tu n'es pas concerné. Amen. C'est dans la lumière que ce sang-là couvre. Alléluia. Donc, si tu as péché, il faut que tu viennes devant le Seigneur pour te repentir, pour qu'il te donne son pardon, Amen. afin que tu sois restauré. Amen. Amen. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, donc il parle toujours aux chrétiens. Si en tant que chrétien, tu dis que tu n'as pas de péché, comme on peut le penser, je suis couvert, je n'ai pas de péché, tout ce que je fais est sanctifié, est pur, vraiment il n'y a aucune erreur en moi, ben, il dit nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La Bible dit aussi quelque part, celui qui se croit debout, qu'il ne prenne garde de tomber. Parce que beaucoup se croient debout. Beaucoup n'ont plus besoin de conseils. Beaucoup n'ont plus besoin de se repentir. Ils sont infaillibles. Il n'y a que le Seigneur qui soit infaillible. Il n'y a que le Seigneur qui soit parfait. Tu n'as pas encore hérité du corps parfait, du corps glorieux. Donc il peut arriver, on ne cautionne pas le péché, non, loin de là. Mais il peut arriver que même tes pensées soient souillées. Dans Matthieu 5, verset 27, le Seigneur dit, si tu as convoité, tu n'as pas encore touché la dame, si tu as convoité la femme là, tu es déjà dans l'adultère. Donc le Seigneur ne regarde pas à l'acte, il regarde même au cœur déjà, il regarde à la pensée. Donc si tes pensées sont souillées, si des pensées impures te parviennent, que tu les laisses s'installer, tu commettras l'acte. Mais le Seigneur regarde déjà quand ces pensées-là viennent là. Il dit que tu es déjà dans cette situation-là. Tu as besoin de les traiter par la prière. Tu as besoin de les avouer, de les confesser. Hein, le mot pour confesser, il y a deux termes pour confesser, homologeo et ex-homologeo. D'accord? Hein, qui signifie littéralement avouer, dire, proclamer, déclarer. Donc on doit déclarer de deux façons. À nos frères, on peut se confesser devant un frère, confesser son péché devant un frère, on le déclare, d'accord? Ou bien ben, on peut le confesser aussi devant le Seigneur, en le proclamant par la prière. Dis Seigneur, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je te demande pardon. Afin que le Seigneur nous donne le pardon. Hein? Verset 9. Si nous confessons donc nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Donc, tant que tu ne confesses pas, il n'y a pas le pardon des péchés. Tant que tu n'avoues pas, il n'y a pas le pardon des péchés. Imaginez la situation de ce monsieur-là qui a reçu cette doctrine-là, selon laquelle il ne doit plus confesser. Il n'a pas le pardon.
il a reçu, oui, peut-être le Seigneur à un moment, mais l'ennemi est en train de l'emprisonner dans le péché, lui faisant croire qu'il n'a plus à demander pardon. Voyez un peu? Donc, ses péchés ne lui sont pas remis. Il n'est pas pur. C'est quelqu'un qui vit dans la souillure. Voyez? Et il répète, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Amen. Voilà. Hein? On peut même lire plus loin. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, quand il parle de petits enfants, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux convertis. Il dit, je vous écris pour que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, donc oui, ça peut arriver, c'est la doctrine que les apôtres nous ont laissée. Celui qui écrit l'argent là, a dormi sa cuisse sur sa tête sur les épaules, a reposé sa tête sur les cuisses du Seigneur. Ouais. Voilà. Il y avait une véritable relation d'intimité. Amen. Amen. Donc il dit, et si quelqu'un a péché, nous avons un paraclétos, un avocat, un conseiller auprès du Père, Yehoshua Mashiach le juste. Amen. Voilà. Car il est lui-même la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc si nous péchons, voilà, adressons-nous au Seigneur justement, afin que, justement, dans son œuvre de pardon, là, il puisse ôter le péché. Amen. Amen. Hein? On peut lire encore, pour finir, hein, je crois, le livre de Jacques, hein, voilà, qui parle de guérison. Amen. Parce que le péché est une maladie. Amen. Le péché est une grosse maladie dont on a besoin d'être guéri. Et on guérit comment de la maladie? Ben, en confessant, en avouant, voilà, nos fautes. Amen. Amen. Jacques 5, à partir du verset 13. Amen. Le péché est une maladie, une grosse maladie. Et c'est de cette maladie-là que le Seigneur est venu. C'est la corruption. Voyez? Comme un ver qui entre dans ton corps, qui s'installe et qui se nourrit de toi. Comme un virus qui entre dans ton corps, qui s'installe et qui t'amène à tomber malade. Donc, à subir ce qu'il est. C'est ça le péché. Amen. Voilà, et nous avons reçu le Seigneur, par son esprit, nous sommes gardés. Amen. Voilà. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Maladie physique. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Confessez donc. Donc pour que les péchés soient remis, il faut les confesser. Confessez donc vos fautes les uns les autres. Les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. On n'a pas dit d'aller dans le baptistère ou bien dans le confessionnal, se tenir devant un monsieur, voilà, à qui on va dire, pardonnez-moi mon père car j'ai péché. Ce n'est pas ton père. Ton père est dans les cieux, si tu as reçu Yehoshua. Car à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, le Logos, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant d'Elohim. Donc tant que tu n'as pas Yehoshua dans ta vie, tu n'es pas enfant d'Elohim. Donc tu vas trouver normal d'aller trouver un prêtre ou un curé pour lui dire pardonne-moi mon père. Il n'est pas ton père, oui. Si tu as Yehoshua. Mais effectivement, parce que tu n'as pas Yehoshua, tu le considères comme ton père. Pardonnez-moi mon père car j'ai péché. J'ai fait ci, ça. Alors ok, tu fais 10 chapelets, 15 je vous salue Marie, tout ça, allez, c'est bon. Tu n'as même pas demandé pardon à celui contre qui tu as péché. Tu as fait 10 chapelets. Dis je vous salue Marie. Est-ce contre Marie que tu as péché? Non.
Tu as offensé le Seigneur. Mais tu ne parles pas à Marie. Supposons que je te gifle et que j'aille demander pardon à quelqu'un d'autre. En quoi est-ce que ta douleur, en quoi est-ce que ton offense est expiée, est pardonnée? Non. Tu pêches contre le Seigneur, mais tu t'adresses au Seigneur. D'accord? Mais on dit confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Donc, vous voyez, le péché est une maladie. Et ce frère-là, donc, il est malade de péché. Il est malade de péché, chargé de péché. Parce que la doctrine qu'il a reçue lui fait comprendre qu'il n'a pas besoin de demander pardon. Donc, la maladie du péché, là, est en lui, bien accrochée comme ça, là, à son cœur, à ses pensées. Il est malade. Il a besoin de guérison. Il a besoin de guérison. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. Amen. Ce monsieur-là est malade. Amen. Hein? On peut prendre encore 2 Timothée 3. Hein? Je pense. Hein? 2 Timothée 3. Timothée 3, mais toi demeure, les imposteurs, persécution. Ou 1 Timothée 3, je verrai bien, on va vérifier dans 1 Timothée 3. Bien aimé, hein, ce passage-là où Paul parle de la repentance. Amen. Voilà, on va le retrouver. Merci Seigneur. Donc 2 Timothée 2, 25. Merci Seigneur. 2 Timothée 2, verset 25. Donc on n'était pas loin. Voilà. Amen. Voilà, alors 2 Timothée, on va lire à partir du verset 23, mais évite les débats insensés et qui sont sans instruction, sachant qu'ils engendrent des querelles. Or, il n'est pas juste et correct qu'un esclave du Seigneur ait des querelles, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient aux fautes. Verset 25, corrigeant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité. Voyez-vous, frères, ici, la partie que l'on veut faire ressortir, peut-être Elohim leur donnera-t-il la repentance pour la connaissance précise et correcte de la vérité. Alors, bien aimé, ce frère-là n'a pas la repentance. Et on voit ici qui communique la repentance. C'est Elohim. C'est un don de l'esprit, la repentance. Sans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la repentance, être convaincu de péché, et puis demander pardon au Seigneur. Ce monsieur-là n'a pas de conviction de péché à cause de l'enseignement qu'il a reçu. Il n'a pas la repentance. Il n'a pas l'esprit d'Elohim. Parce que l'esprit d'Elohim, là, dès que tu pêches, il te donne une tristesse. Comme Paul. Comme Paul pouvait dire qu'il ne conduit pas à la mort, mais qui t'amène justement à la repentance et au salut. Parce que automatiquement, quand tu pêches, tu te tiens devant le Seigneur pour lui demander pardon parce que tu sens que tu l'as offensé. Ce monsieur-là dit, ben lui, il n'en a pas besoin. Ce n'est pas normal qu'on demande pardon au Seigneur. Il n'a pas la repentance que Elohim donne au Seigneur. Bien aimé, ce passage aussi nous montre que le Saint-Esprit, c'est Elohim. Amen. Amen. Hein? Quand on lit, je crois que c'est Jean 16. Hein? C'est ça, non? Jean 16. Voilà, Amen. Yohanan 16. Yohanan 16, qui dit que le Saint-Esprit nous convaincra, c'est ça, non? De péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité.
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclétos ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Alors là, voyez-vous, on parle du Saint-Esprit qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Oui. Et plus loin, le même Jean, d'accord, ben nous dit que Elohim, Paulos dit à Timothéos, on a vu tout à l'heure que Elohim communique la repentance. Et on nous dit ici que le Saint-Esprit convainc de péché. Le Saint-Esprit est Elohim pleinement. Comme nous le dit Jean 4, comme le Seigneur le dit dans Yohanan 4. Or, Elohim est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Quand on prend même Yohanan 14, le Seigneur parlant du Saint-Esprit dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Qui est-ce qui laisse quelqu'un orphelin? Le Père. Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit ». C'est le Père. Amen. Yehoshua aussi est le Père. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père. On entend souvent certains dire, bon, le Père est plus grand, le Fils c'est le deuxième, hiérarchiquement, et puis bon, ben, le Saint-Esprit c'est le troisième, c'est juste un envoyé. Bien-aimé, ce n'est pas juste. Elohim communiquera la repentance. Le Saint-Esprit c'est Elohim. Amen. Amen. Voilà. Et donc, voyez-vous, c'est le Saint-Esprit qui communique la repentance. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas besoin de se repentir, de changer de vie, de demander pardon au Seigneur, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas l'Esprit, il n'a pas la pensée du Seigneur. Amen. Amen. Parce que chaque fois devant un péché, on fléchit genoux, on se répand. Amen. Amen. Il est dans autre chose. Il est dans autre chose. Amen. Voilà. Et voyez-vous, on aurait pu être troublé, oui, je suis devant un frère, un aîné dans la foi, 32 ans de conversion, waouh, tout ça, oui, sur tel point, oui, sur tel point, oui, sur tel point, oui, amen. Mais la parole, c'est un tout. La parole déclare que si tu pèches, dans la loi, c'est ça, voilà. Si tu pratique la justice en tout et que tu pèches contre un seul commandement, tu pèches contre tout le commandement. Vous voyez? Le Seigneur pouvait dire que votre justice soit au-dessus de celle des pharisiens. Effectivement, nous avons besoin de nous sanctifier, de nous garder dans tous les aspects de nos vies. Et chaque fois qu'on constate une erreur, venir devant le Seigneur à genoux, déjà par humilité, par amour, vous dites, Seigneur, je t'ai offensé, je te demande pardon. Parce qu'on a l'Esprit Saint qui nous convainc de pécher, justement. Donc, on est attristé, on est affligé. On se tient devant le Seigneur pour lui demander pardon. Lorsqu'on estime qu'on n'a pas demandé pardon au Seigneur, il y a un véritable souci. Un véritable souci. Alors, ce monsieur l'enseigne. Qu'est-ce qu'il communique? L'orgueil, la rébellion. Ce monsieur-là, il nous a dit qu'il anime une cellule. Amen. Amen. Il anime une petite cellule de prière. Donc les gens viennent, il enseigne. Qu'est-ce qu'il communique? La rébellion. Le fait qu'on n'ait pas besoin de demander pardon au Seigneur. Vous voyez comment les sectes pernicieuses, voilà, introduisent les assemblées. Amen. Et si on ne sort pas pour parler, on permet à l'ennemi de s'installer comme ça dans la vie des uns et des autres. Amen. Voilà. Donc, il faut parler, bien aimés frères et sœurs, fuyez cette doctrine-là. Résistez à cette doctrine-là en face, afin qu'elle ne prolifère pas, afin qu'elle ne gagne pas vos cœurs, qu'elle ne gagne pas vos proches. Défendez la sainte doctrine. Défendez l'évangile pur et véritable, afin que le péché ne s'installe pas dans nos vies. Voilà. C'est un peu sur ces choses-là que nous voulons terminer. Voilà, nous continuons d'être à Daloa encore jusqu'à demain. Ensuite, nous irons sur Zuenoula, voilà, pour partager aussi avec les frères là-bas. Voilà, on compte sur la grâce du Seigneur et on continuera aussi de vous faire des comptes rendus comme ça, voilà, par sa grâce aussi. Amen. Voilà, donc, frère, si on a un petit mot pour la fin, là, c'est vrai.
En tout cas, on ne peut que vraiment bénir le Seigneur. Vraiment bénir le Seigneur. On est beaucoup encouragé et j'espère que plus d'une personne également vraiment est aussi encouragée. Et vraiment, attachons-nous véritablement au Seigneur et parlons du Seigneur à toute occasion. Et vraiment, c'est pas ce mot-là que je voulais m'arrêter. Amen, amen, amen. On bénit le Seigneur. Frère Séverin, pardon, frère Marius. Vraiment, on bénit le nom du Seigneur. Et puis vraiment, moi, ce que j'ai à dire aux frères et sœurs, c'est de s'approcher vraiment au Seigneur. Vous voyez, ce monsieur, il a 32 ans il a 32 ans de conversion et il n'est pas éclairé par rapport à la parole. Et si on ne se laisse pas vraiment façonner vraiment par le Seigneur, on va rentrer dans n'importe quoi. On va rentrer dans des doctrines vraiment bizarres. Et puis on va se retrouver vraiment éloigné du Seigneur. Vraiment, j'encourage vraiment les frères et sœurs à pouvoir demeurer vraiment dans le Seigneur. Demeurer vraiment dans la parole surtout. Quand le Seigneur t'interpelle telle chose, il faut mettre en règle. Parce que c'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est notre elle. Sans lui, on ne pourra pas vivre. Vraiment, qu'on ait vraiment l'humilité de pouvoir vraiment accepter les fautes vraiment que le Seigneur vraiment nous révèle et revenir à sa parole véritable. Parce que avoir ce monsieur vraiment, quand il parle lui, mais il y a cette doctrine vraiment qui n'est pas totalement vraiment du Seigneur. Et il nous disait vraiment, si le Seigneur permet, on pourra, quand il arrivait si cette base-là, vraiment, il nous parlait que si le Seigneur permet, on pourra vraiment échanger en profondeur là-dessus, tout et tout. Et vraiment, le grand frère est en train de lui parler que non, voilà, par rapport au péché, tout et tout. Et vraiment, on voit que vraiment, c'est le Seigneur vraiment qui peut l'aider à pouvoir vraiment sortir dans cette forteresse parce que c'est une forteresse de pouvoir rester dans ces choses-là. Vraiment, chez lui, il va se dire qu'il est converti vraiment jusqu'à 32 ans. Selon la parole là, il n'a rien compris de la parole. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Vraiment, je comprends par là que le Seigneur vraiment nous amène à pouvoir être humble. À pouvoir être humble. Vraiment, l'humilité est tellement quelque chose de aussi grand selon les évangiles que vraiment, oui, très, 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 très grand. Vraiment, si tu n'es pas humble, tu ne pourras pas vraiment comprendre des choses et revenir à la parole véritable. Vraiment, soyez encouragés et puis que le Seigneur fasse le reste. Amen. Et que son nom soit glorifié. Amen, amen. Hein? Ça m'est revenu cette pensée-là, je veux pouvoir la partager. Mais voilà, une fois à l'assemblée, un frère a reçu que voilà, il y avait le péché. On s'est assis tous. On s'est tous assis, on a arrêté tous les programmes. Il y avait une évangélisation prévue. On a tout annulé. On s'asseoir ensemble, pour se parler, pour confesser. Voilà. Et après ça, justement, là, voilà, le Seigneur nous a donné le goût. Mais on a annulé tous les programmes, tout ce qui était prévu. Il y avait une évangélisation qui devait se faire dès le lendemain. On a tout suspendu. Voilà. Donc, il faut avoir la haine du péché. On n'a pas la haine du péché. Et puis on dit, bon, on ne demande pas pardon au Seigneur. C'est vraiment compliqué. Ces gens-là n'ont pas la haine du péché. Ils cautionnent le péché. Ils vivent avec. Voilà. Et nous avons véritablement besoin de revenir au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni en tout cas. Et puis, on se retrouvera pour de prochaines émissions, pour partager aussi chaque fois que on constatera des cas comme ça, chaque fois que le Seigneur nous mettra quelque chose à cœur, on viendra partager ces choses-là avec vous. Voilà, donc nous sommes encore à Daloa jusqu'à demain. Et puis voilà, demain nous irons pour Genoula et voilà, on se recommande encore au Seigneur et on sera avec vous, on espère très bientôt. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. À bientôt, frères et sœurs. À bientôt.